Régine exerce le métier d'assistante maternelle depuis 11 ans, comme 800 autres de ses collègues, dont 5 hommes pour environ 1700 enfants placés. La SMAT, comme on l'appelle communément, accueille, accompagne et éduque les enfants placés dans sa famille. Être assistante maternelle aujourd'hui, c'est accueillir des enfants à son domicile, mais il faut savoir qu'il y a deux façons d'être assistante maternelle. Assistante maternelle de jour, là c'est les parents qui confient leurs enfants à l'assistante maternelle à la journée, ou alors comme moi, assistante maternelle permanente. Là on est employé par une institution, soit le conseil général ou un hôpital ou une institution quelconque, et là on nous confie des enfants à temps plein, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 365 jours par an. Voilà. Est-ce qu'il faut un diplôme pour être assistante maternelle? Non, pas de diplôme actuellement, mais il faut un agrément. Cet agrément, à La Réunion, c'est le département qui nous le donne. Il faut faire une demande. Il y a une équipe d'instruction qui vient faire une enquête, médecin, psychologue, assistante sociale. Il y a tout un travail qui se fait pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, la commission d'agrément donne son avis, favorable ou défavorable. Et c'est le président qui signe l'agrément pour l'assistante maternelle. Et quels sont les critères, justement, pour être assistante maternelle? Oh, il n'y a pas de critères vraiment, hein. Il faut être disponible, bien sûr. Il faut savoir se débrouiller avec les enfants, avoir un côté éducatif, le côté affectif, et puis savoir mêler le professionnel et la vie familiale et l'affectif. Et ça, c'est difficile. Quand est-ce qu'on peut parler de placement d'urgence? Alors, on parle de placement d'urgence. Quand l'enfant arrive chez nous, on appelle le soir ou le matin pour placer l'enfant le soir. Mais là, c'est toujours dans le cadre de la protection de l'enfant. Quand l'enfant est en danger, le service estime que l'enfant est en danger, donc on le place d'urgence chez une assistante maternelle. Et là, l'assistante maternelle doit s'organiser justement pour accueillir cet enfant tout de suite et le protéger de la menace qu'il avait. Là aussi, le service soutient énormément l'assistante maternelle parce que accueillir un enfant comme ça, une heure pour une heure après, c'est pas évident. On n'a pas eu le temps de se préparer, on n'a pas eu le temps de faire connaissance. Donc là aussi, le soutien du service est important. Mais le plus souvent, c'est quand l'enfant est en danger. Ou alors quand les parents sont hospitalisés, ou alors les parents décèdent malheureusement. Là aussi, il y a eu des cas. Quel est le cas le plus fréquent? Je dirais pour maltraitance, quand l'enfant est en danger. Le plus souvent, c'est ça. Pour votre vie familiale personnelle, est-ce que pour vous, ça a été un problème de recevoir chez vous des enfants placés par rapport à vos propres relations avec votre époux, vos enfants? Non, dès le départ, ça n'a pas été un problème parce qu'on en a mûrement réfléchi. Et je dirais même que je voulais faire ce métier bien avant d'avoir mes propres enfants. Mon mari, sa maman était assistante maternelle, donc il connaît ce que c'est. J'ai ma grand-mère paternelle qui a été assistante maternelle toute sa vie, une grande-tante qui a été assistante maternelle toute sa vie, ma maman a été assistante maternelle pendant longtemps, donc je connaissais un petit peu ce qui était le métier d'assistante maternelle. Et c'est venu tout naturellement, en discutant avec mon mari, on s'est dit voilà, on va faire d'abord nos propres enfants parce qu'on en voulait 2. Et puis après, on verra. Et après, voilà, j'ai choisi de faire cette profession il y a à peu près 11 ans. Comment vous arrivez à gérer par rapport à vos propres sentiments pour vos enfants à vous et les enfants placés? Alors là aussi, je crois que l'expérience y est pour beaucoup. Parce qu'au départ, j'arrivais pas justement à faire cette balance entre mes enfants et les enfants que j'accueillais. Des fois, je me sentais assistante maternelle pour mes propres enfants et maman pour les enfants que j'accueillais. Mais c'est bien sûr avec l'aide de la formation. J'ai eu entre-temps l'occasion de faire une formation d'aide médico-psychologique, ce qui m'a énormément aidée dans ma profession actuellement. Et je crois que maintenant, même avec des difficultés au jour le jour, j'arrive justement à faire cette balance-là et faire comprendre à mes enfants et aux enfants placés la place de chacun. Ces enfants placés chez vous, est-ce qu'ils s'intègrent bien en principe? Il n'y a pas de problème? Chez moi, je dirais oui. Les 6 premiers mois, ça a été un petit peu difficile parce qu'il a fallu que
Les 2 que j'accueille actuellement, ils étaient placés en urgence, donc il n'y a pas eu de préparation. Donc moi, je pense qu'il a fallu bien 6 mois pour qu'ils s'adaptent à ma vie de famille. Et depuis 10 ans maintenant qu'ils sont là, ça se passe plutôt bien, je dirais, par rapport à d'autres collègues où j'ai vu des cas où vraiment c'était vraiment difficile. Et comment sont gérés les cas très difficiles? C'est géré au cas par cas avec le soutien de l'équipe, bien sûr. Chaque assistante maternelle est suivie par un référent, assistante sociale ou éducatrice spécialisée. Il y a un psychologue dans le service, il y a un responsable de GUT. Donc, ce qui fait que l'assistante maternelle, normalement, ne devrait pas se retrouver toute seule avec un cas difficile. Mais il faut aussi qu'elle aille vers ce service et demander de l'aide, demander soutien, demander conseil. À un moment, il faut bien qu'il y ait une séparation. Est-ce que c'est une déchirure? Est-ce que ça se passe bien dans l'ensemble? Oui et non, c'est au cas par cas là aussi, parce que quand les enfants restent chez nous 15 jours, 3 semaines, ben, ça dépend des enfants. Là, peut-être, on a eu moins le temps de s'y habituer, de s'attacher. Ça se fait plus facilement. Mais moi, j'ai eu 2 petites pendant 2 mois et demi et ça a été un déchirement quand elles sont parties. Et pourtant, elles sont restées chez moi que 2 mois et demi. D'autres cas, les enfants sont restés 10-15 ans, mais le départ a été préparé depuis longtemps et ça se fait bien. Donc, c'est au cas par cas. Membre de plusieurs commissions, conseil de famille, protection de l'enfance, Régine est également trésorière de l'Association des assistantes maternelles du Nord, une des 9 associations regroupées au sein de la Fédération réunionnaise, dont elle est également première vice-présidente. À ce titre, elle a été amenée à revendiquer au niveau national un statut toujours en cours de validation. Quand l'assistante maternelle s'en va hors de son pays, qui c'est qui s'occupe des enfants placés? Les maris en général. Et c'est pour ça, je dirais aussi qu'on dit bien famille d'accueil. Parce que le mari est sollicité en permanence dans cette fonction d'assistante maternelle. Et bien là, quand on part comme ça pour 1 semaine ou 3-4 jours, ben c'est le mari qui prend le relais tout naturellement. On peut dire que vous êtes 2 fois maman? Non, je dirais pas 2 fois maman. C'est difficile à dire. Je suis maman pour mes propres enfants. Pour les enfants que j'accueille, je dirais, je les accompagne un bout de chemin. Je dirais plus ça que être leur maman. Je ne peux pas être leur maman. Et puis, je serai maman de plein d'enfants, puisqu'on en accueille tout le temps. Donc, je ne dirais pas que je suis leur maman ou je remplace leur maman. Ce n'est pas possible. Je suis une professionnelle qui les accompagne pendant un bout de leur vie. Voilà. Aux autres femmes, je dirais, il faut se bouger. Il faut prendre ses responsabilités. Parce que si on ne prend pas nos responsabilités aujourd'hui, les mères actuelles de l'île de la Réunion, je crois que notre société, elle fout le camp. Donc, il faut prendre à bras le corps nos enfants pour les éduquer comme il le faut, pour que demain, on ait une société encore agréable dans laquelle on aimerait vivre. Donc, c'est à nous, femmes, je dirais de ma génération, de prendre en charge les petits actuellement pour que demain, nos enfants soient de bons parents.